Hier, notre mère, la reine de Saba, nous avait demandé si la Côte d'Ivoire avait été placée sur une liste noire. Et ici, j'avais dit oui. Mais il y avait quand même une erreur de notre part. Ce n'était pas une liste noire, mais c'était une liste grise. Et ça, il est important de rappeler et de clarifier ça pour avancer. Parce qu'ici, là, on ne va pas donner quelque chose aux gens. Et puis demain, les gens vont avoir la tête baissée. Et donc, j'aurais dû mieux faire de corriger. Mais comme on était pris par le temps, je suis allé directement. Mais il est important qu'on vienne donner la vraie information aux gens. En vérité, le groupe d'action financière qu'on appelle le GAFI, c'est une organisation internationale qui lutte contre le blanchiment d'argent. Et donc, chaque année, ce groupe-là se réunit et puis il regarde les pays qui doivent faire des efforts pour ne pas que leur pays serve de plateforme de blanchiment d'argent. Il y a des pays, eux, on les met sur la liste noire. Quand tu es mis sur la liste noire, c'est que c'est des sanctions, on va prendre contre toi en même temps. Mais quand tu es sur la liste grise, alors là, ça veut dire qu'on va te conseiller pour te dire, faites attention. Faites attention. Vous n'êtes pas les pires, mais vous n'êtes pas aussi dans la bonne position. Et c'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, c'est ce qui est arrivé à l'Angola, c'est ce qui est arrivé au Liban. Tous ces trois pays que je viens de vous citer ont été mis sur une liste grise. Et pourquoi on les a mis sur la liste grise? Ce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Pour la Côte d'Ivoire, là, c'est de ça que je vais parler. Ce qui a fait qu'ils ont mis la Côte d'Ivoire sur la liste grise, ce n'est pas un fait étonnant. Beaucoup des Libanais, là, ils utilisent des activités illégales, soit disant boulangerie, soit disant pâtisserie. Imaginez-vous, il y a combien de pâtisseries aujourd'hui à Abidjan? C'est devenu une mode. Mais quand toi-même tu te vas regarder les pains et les gâteaux qu'ils fabriquent là, un seul gâteau là, c'est le prix peut-être de 2 ou 3 kilos de riz. C'est pas tous les Ivoiriens qui mangent tout ça là. Mais ça pousse seulement, ça pousse seulement, ça pousse seulement, ça pousse seulement. Est-ce que les gens arrivent à payer réellement ces friandises là? Non. Mais comment se fait-il que partout on a des nouvelles boulangeries? C'est là qu'on a compris que ces boulangeries là, en fait là, ce sont des sociétés écrans pour cacher le blanchiment d'argent, qui est souvent lié à la drogue, ou bien même qui est souvent lié même au blanchiment de l'argent du terrorisme. Ayons le courage de dire la vérité. Oui. Ça veut dire quand des terroristes ont de l'argent, ils font venir ça du Mali. Et puis maintenant, ils essayent de mettre ça dans l'économie normale là. C'est ça qu'on appelle le blanchiment d'argent. Les orpailleurs clandestins que vous voyez là, ce sont des cellules djihadistes qui les amènent pour travailler en Côte d'Ivoire. Ils sont sous surveillance. Quand ils finissent, ils ont cet argent-là. Ils remettent ça dans l'économie. Plusieurs fois ici, j'ai signalé les cas qui viennent du Mali. Je ne connais pas pour les autres pays. Du Mali, là, il y a beaucoup, ils prennent de l'argent frais, ils cachent. Et aujourd'hui, là, j'ai signalé ça plusieurs fois. Dans Abidjan Sud, Trècheville surtout, quand les immeubles qui poussent là, c'est le blanchiment d'argent. Ça fait près de 2 ou 3 ans que j'avais signalé ça ici. La vente de drogue, quand tu finis de vendre, tu as des milliards en main, mais tu ne peux pas les déposer à la banque. Donc on va construire une boulangerie, ou bien une soi-disant pâtisserie, et puis on va petit à petit dire, on fait chiffre d'affaires de 10 millions par jour. Et on met l'argent à la banque, et une fois que c'est fait, ça devient, on dit l'argent blanchi, puisque c'est rentré dans le circuit normal. C'est justement ça qui a fait qu'on a mis la Côte d'Ivoire sur la liste grise. Mais ce n'est pas tout. Sans incriminer aucune religion, il y a des dirigeants de certaines religions qui, je ne sais par quel moyen,
ont des sommes extravagantes. Et ces dirigeants-là, souvent, prennent ces sommes-là pour venir payer des terres ou bien pour construire des maisons. Quand on veut leur demander, ah non, 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 ce sont mes fidèles qui m'ont donné. Ce sont mes fidèles qui m'ont donné. Ce n'est pas une seule religion. Et donc là, c'est l'ensemble de toutes ces défaillances-là qui ont fait que la Côte d'Ivoire a été mise sur la liste grise. Ça ne veut pas dire que les autorités ne font pas d'efforts. Ce que ça veut dire qu'elles doivent encore continuer à renforcer leurs mécanismes pour traquer ces mauvaises pratiques. Et elles doivent surveiller le circuit du financement de l'argent sale. Ça veut dire où l'argent sale quitte là. Si on veut vérifier là, tout le monde connaît. Quand tu vois quelque chose devient prospère en Afrique, un coup, tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dedans. On a vu le phénomène de l'agro-business ici. Tout le monde savait qu'il y avait quelque chose de louche dedans. Mais tout le monde s'est tiré dessus jusqu'à ce que le problème éclate. Aujourd'hui, les pâtisseries, les boulangeries qu'on voit là, ça devrait interpeller les uns et les autres. Pour lutter contre l'orpaillage clandestin là, si la Côte d'Ivoire a les moyens de freiner aujourd'hui le djihadisme aux frontières nord, ça veut dire qu'on peut utiliser les mêmes moyens pour dégager tous les sites illégaux de l'orpaillage. On n'a même pas besoin de faire de la publicité. Avec des drones et la surveillance aérienne, on peut mater et mettre fin, selon moi, à l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Sur une échelle de temps de 6 mois, on peut rendre cela une vieille histoire. Mais les zones d'intérêt sont tellement entremêlées. Les zones d'intérêt sont tellement entremêlées. J'espère que vous me comprendrez. Que si on veut frapper sérieusement pour mettre fin à cette histoire, si on ne veut pas se retrouver sur la liste noire, il va falloir prendre des dispositions. Sinon, de la liste grise, on risque de se retrouver à la liste noire. Et quand tu arrives sur la liste noire, alors là, en ce moment-là, ce ne sont plus des conseils qu'on va te donner pour te dire non, votre pays là, ça ne va pas. Il y a trop d'argent sale qui circule. Et une des raisons encore, qu'on le veuille ou pas, là, moi je vais le dire. La chambre de commerce des Libanais en Côte d'Ivoire est une source d'enrichissement illicite, est une source de fuite de fonds de la Côte d'Ivoire vers le Liban, et en même temps aussi, c'est une source de financement du Hezbollah. C'est ce mot-là qui va gêner les gens, mais je vais dire. Parce que si les actes sont là devant nous, ce n'est pas moi qui ai créé les actes. Ce n'est pas la première fois que nous le disons. Et c'est ça qui a envoyé les problèmes là. Et pourquoi ne pas dire ça? On a la chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Pourquoi on va aller créer une chambre de commerce pour faire quoi? C'est louche. Il faudrait que nos autorités s'assument. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu n'auras qu'une seule chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Et si tu ne fais pas d'activité illégale, tout le monde doit pouvoir passer par cette chambre-là. Et donc, il y a des fuites de fonds de la Côte d'Ivoire vers le Liban qui servent à alimenter le Hezbollah. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on se retrouve sur cette liste-là. Les gens vont tourner à côté. Mais ce qui est la vérité, là, il faut dire. Quand on va dire ça, là, si nos autorités veulent qu'elles s'améliorent, si elles veulent qu'elles ne s'améliorent pas, effectivement, malheureusement, il y a beaucoup de nos autorités qui sont impliquées dans l'orpaillage clandestin. Sinon, ce n'est pas que les orpaillages sont trop puissants, c'est faux. À l'époque d'Oufoué, là, Oufoué a mis fin à l'orpaillage clandestin dans le nord de la Côte d'Ivoire. Notamment le fameux site de Tortilla. Ça s'est passé devant tout le monde ici. Donc ne venez pas nous dire que ce n'est pas possible. C'est parce qu'il y a beaucoup de grands types du régime actuel là. Ils sont dedans. Il y a les chefs de village dedans. Il y a les commandants de brigade de gendarmerie dedans. Ce sont des réseaux. Donc n'allez pas accuser
Le pauvre Burkinabé ou même le Malien qui est venu, qui est en train de creuser dans la boue. Tant que vous n'allez pas détruire ce système-là, vous allez rester sur la liste. Et s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, vous serez sur la liste noire. Et une autre cause, c'est le manque de justice. C'est à croire que le régime actuel a honte de faire la justice. C'est à croire que le régime actuel a une justice à géométrie variable selon et leur tempérament du jour. Et c'est tout ça qui est en train de convaincre le monde entier. Et tant que dans un État, il n'y a pas de justice, on dit que c'est un État qui n'est pas sérieux. Et si l'État de la Côte d'Ivoire, dirigé par le président Ouattara, est un État sérieux, la question de la justice, là, ça ne doit plus être un objet d'amusement. La question de la justice, là, ça doit être mis au cœur des priorités de l'État. Parce que sans justice, on ne peut pas construire une nation. Sans justice, on ne peut pas se faire respecter. Et sans justice, on ne construit pas l'homme intérieur. Voilà l'une des conséquences qui est là aujourd'hui. Ça vous fait mal, mais parce que c'est ce que vous aviez voulu. Et donc, quelles sont les recommandations? L'information relayée par plusieurs médias français fait suite à la réunion plénière du GAFI qui s'est tenue à Paris le vendredi 25 octobre 2024. La liste grise, entre guillemets, inclut des pays qui, tout en collaborant avec les institutions internationales, doivent mettre en œuvre des plans d'action pour consolider les faiblesses de leur système financier. À ce propos, Elisa Anda Madrasso, nouvelle présidente du GAFI, a déclaré que cette mesure n'était pas punitive, mais visait plutôt à guider les pays sur la voie de l'amélioration. Et donc, quand tu es sur la liste grise, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, ça veut dire encore que tu peux te sauver. Et donc, le vendredi 25 octobre 2024, c'est là-bas à Paris qu'ils ont pris la décision là. C'est pas parce qu'ils détestent la Côte d'Ivoire, mais c'est parce que plutôt ils aiment la Côte d'Ivoire. Ils disent donc, si vous voulez réellement faire des efforts, nous vous disons que votre présence sur la liste grise là, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas parce qu'on est contre vous, mais c'est parce qu'il y a des faiblesses dans votre système financier. Il y a de l'argent, il y a trop d'argent sale qui rentre dans le pays. Et il y a trop d'argent sale qui circule dans le pays. Et vous-même, là, sans le savoir, ça peut un jour vous mettre en danger. L'argent sale, là, les gens peuvent utiliser ça contre vous-même un jour. Sans le savoir, vous pouvez rendre des groupes paramilitaires, des groupes dangereux, puissants, qui auront les moyens financiers de vous attaquer un jour. Donc, ce que nous, on peut vous dire, à travers l'interpellation par laquelle on vous a mis sur la liste noire, ce que vous devez retenir, c'est que votre système financier a des failles qu'il faut corriger. Deuxièmement, ce qu'on vous dit là, ce n'est pas pour vous punir, hein. Ce n'est pas une punition, mais c'est plutôt pour vous dire et vous interpeller que si vous voulez diriger votre pays sur la voie pour vous améliorer, vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire comment? Tous ces pays collaborent activement avec leurs organismes régionaux et le GAFI pour l'élaboration de plans d'action, a-t-elle précisé. 1. Nous-mêmes qui vous avons mis sur cette liste-là, on peut travailler avec vous pour vous donner des solutions. Si vous voulez aussi, tous les organismes qui existent déjà, on peut favoriser la collaboration avec ces organismes pour que vous puissiez assainir le réseau financier de votre pays. Elle a également rappelé que, malgré les défis auxquels certains pays sont confrontés comme le Liban, l'inscription sur cette liste n'a pas pour but de bloquer l'aide humanitaire, mais de renforcer les capacités de contrôle financier. Elle dit dans le cas par exemple du Liban, on sait qu'il y a une guerre là-bas actuellement. Et dans le cas du Liban, ce n'est pas pour faire du mal aux Libanais, mais ce n'est pas aussi qu'on va dire comme il y a la guerre, il faut laisser n'importe quoi circuler. Et donc, même à travers l'aide humanitaire, les gens font le blanchiment et beaucoup de choses pas du tout bonnes. Et donc, c'est une manière de dire que si vous êtes sur cette liste-là, il ne faudrait pas qu'au nom de la guerre et de l'aide humanitaire, on fasse circuler de l'argent sale
Et donc, c'est un moyen pour contrôler les finances et l'argent qui circule dans un pays. Aucun pays n'a toutefois été ajouté à la liste noire du Gafi, qui inclut les États identifiés comme présentant des risques élevés et n'ayant pas coopéré, comme l'Iran, la Corée du Nord et la Birmanie. Et donc, il n'y a aucun pays en 2024 qui a été mis sur la liste noire. Je le répète, aucun pays n'a été mis sur la liste noire par le Gafi en 2024. La Côte d'Ivoire n'est pas sur la liste noire. Le Liban n'est pas sur la liste noire. Parce qu'une fois que tu te retrouves sur la liste noire, là, ce sont des sanctions qu'on prend contre ton pays. Tu deviens en même temps un pays brigand. Et quand tu deviens un pays brigand, le système financier mondial prend des résolutions contre toi. Et ces pays qui sont des brigands financiers, c'est ces pays-là qui disent, non, on s'en fout. L'argent qui rentre dans notre pays, là, nous, on fait ce qu'on veut. Exemple, l'Iran. Exemple, la Corée du Nord. Exemple, la Birmanie. Eux sont sur la liste noire. Ce sont les 3 pays-là qui sont sur la liste noire. La Côte d'Ivoire n'est pas sur la liste noire. La Côte d'Ivoire est plutôt sur une liste grise. Et donc, c'est important de faire la différenciation. Lors de la réunion, il a été annoncé que le Sénégal, également sur surveillance du Gafi, a été retiré de la liste grise en reconnaissance des mesures substantielles adoptées pour traiter les faiblesses de son plan d'action, en particulier dans l'enquête et la poursuite des cas de blanchiment liés à la corruption. La décision fait suite à une évaluation menée par le Gafi lors d'une visite dans le pays en août dernier. Donc, même si on dit que notre cœur ne bat pas là, on doit être au moins digne. On veut que les gens nous respectent. Ils ont donné un exemple d'un pays africain qui était sur la liste grise. Ce pays-là s'appelait le Sénégal. En 2023, le Sénégal était sur la même liste que la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui. Le Sénégal était en 2023 sur la liste grise. Mais quand les gens du GAF y sont allés, et puis ils ont vu, ils ont analysé, parce que ce sont des spécialistes dans leur domaine, ils ont vu que le Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour lutter contre le blanchiment d'argent et puis la corruption. Et donc, ils ont enlevé, en 2024, là, ils ont enlevé le Sénégal dans la liste grise. Et donc, nous, là, Côte d'Ivoire, là, si on veut aussi en 2025, on peut quitter la liste grise. On n'a qu'à lutter véritablement contre la corruption. Et c'est là que j'interpelle le ministre Zorobi Balo. Moi, je te sens pas. Moi, je te sens pas. Tu parles trop français. Mais on ne te sent pas. Ça là, il faut qu'on te dise ça vrai. Donc la Côte d'Ivoire sait ce qu'elle doit faire. Il faut aller chasser tous les orpailleurs clandestins. Toutes les autorités qui sont en collaboration avec les gens pour détruire nos sols et faire l'orpaillage clandestin, il faut les mettre aux arrêts. De deux, la corruption, quelles que soient ses formes, il faut punir sans état d'âme. Les soi-disant pâtisseries, boulangeries, là, il faut vérifier et puis maintenant mettre la main sur ces gars-là. L'argent sale qui quitte dans le désert malien, burkinabé, soi-disant investissement en Côte d'Ivoire. Quand tu regardes la personne, elle te dit non, c'est basin, je vends. Toi, ton basin, vendre des basins te permet de construire 3-4 immeubles simultanément. Ce que j'ai dit là, ce ne sont pas des exemples bêtes que je prends. Hein. Ceux qui savent bien comprendre ce que je suis en train de dire peuvent savoir même de quoi je suis en train de parler. Toi, c'est cola tu vends. Mais en même temps, tu es en train de construire 5-6 maisons à la fois. Voilà. Ce sont des choses très simples. Mais si le pays aime ça, on n'a qu'à continuer aussi. Quand ils vont nous mettre dans la liste noire, là,
C'est là on va lire l'heure. Et quand ils sont allés au Sénégal, là, c'était en août 2024. Quand ils ont fini leur conclusion, là, ils ne sont pas là pour regarder dans les yeux de quelqu'un. Ils disent, voilà la vérité. Et puis, ils ont passé. Aucun pays n'a toutefois été ajouté à la liste noire du Gafi en 2024. Les pays qui représentent des risques élevés et qui ont toujours refusé de coopérer comme l'Iran, la Corée du Nord et la Birmanie sont les 3 pays qui sont sur la liste noire. La plénière du Gafi, présidée pour la première fois par Elissa de Anda Madrasso, a rassemblé les délégués de plus de 200 membres du réseau international et des organisations observatrices dont le FMI, l'ONU, la Banque mondiale et Interpol. Par ailleurs, les îles Caïmans et le Sénégal ont été invités à participer à la plénière en tant qu'observateurs, marquant un pas vers l'inclusivité et une diversité des perspectives au sein du Gafi. Le Gafi là même là-haut, c'est qui est dedans? Le Gafi là, il faut qu'on vous dise la vérité. Ne pensez pas que c'est une organisation banabana. Le Gafi là, c'est plusieurs pays. Et je dirais même le monde entier. Il y a le FMI dedans. Il y a l'ONU dedans. Il y a la Banque mondiale dedans. Et puis il y a la police de toutes les polices du monde, Interpol. Donc quand tu mets tout ça ensemble, et puis ils viennent te dire que ton pays là, il y a l'argent sale qui circule trop dans ton pays là. Frère, si tu ne fais pas attention, un jour, ton pays peut recevoir des sanctions du FMI, de l'ONU, de la Banque mondiale et de l'Interpol. Et donc les autorités ivoiriennes en ce jour mériteraient de faire beaucoup attention. On a vu un pays en Afrique où des généraux ont été attachés en pleine journée. Il faudrait que les gens fassent attention. C'est vrai que on est sur une liste grise, mais ce n'est pas bon. Et ça peut saboter tout le travail qui est fait. Et quand des pays se comportent bien, comme le Sénégal, ou bien comme les îles Caïmans, cette année, on a invité ces pays-là et on leur a dit, bon, vous venez pour voir comment on fait le travail. Et ils ont même été invités en tant qu'observateurs. Et donc, la balle est dans le camp des Ivoiriens et des autorités ivoiriennes. Comment des gens peuvent venir détruire notre environnement avec l'orpaillage clandestin et puis ça n'inquiète pas les autorités. Ça veut dire que les autorités même sont dedans. Pourquoi? Parce que si les autorités n'avaient aucun intérêt là-dedans, elles auraient au moins, par sympathie pour les populations, chassé les orpailleurs clandestins. Je n'ai pas dit toutes les autorités. Mais si tu vois que l'orpaillage clandestin prospère là, les vrais orpailleurs clandestins sont dans la gestion de l'État. Quand je dis la gestion de l'État, sont soit des pontes de la gestion de la sécurité et de la défense. On a attrapé des CB, des commandants de brigade. On a attrapé des commissaires de police. On a attrapé des chefs de village. On a attrapé plusieurs individus, comme des chefs de jeunes dans des localités. Mais eux tous, là, ils ont le droit adossé à qui? À des préfets, à des sous-préfets. Et tout ça, c'est ce que j'appelle la chaîne de commandement ou même de la gestion du pays. C'est ceux-là qu'il faut inquiéter. Le jour qu'on va inquiéter ceux-là, vous allez voir que les petits Burkinabés maliens ne vont pas venir prendre ça. Or, ils prennent ce même argent-là pour lutter contre la Côte d'Ivoire. Ils prennent ce même argent de l'orpaillage clandestin après avoir enlevé notre or, détruit notre environnement, empêché nos parents de faire leur agriculture. Ils prennent cet argent encore pour lutter contre les Ivoiriens à travers le terrorisme. Donc là, mieux vaut se dire la vérité, même si on va se détester, au moins là, on s'est dit la vérité. Si tu vois que l'orpaillage clandestin prospère, c'est parce que des autorités sont les piliers qui protègent ces personnes-là. Sans imaginer les conséquences. Et c'est pourquoi moi je suis très heureux du résultat du Gafi. Et si nos autorités ne prennent pas des résultats, j'ai pris Dieu pour que l'année prochaine, on nous mette dans la liste noire.
Je prie Dieu pour que l'année prochaine, ils n'ont qu'à nous mettre dans la liste noire. Là, on va devenir un État paria, un État gangréné, un État voyou. Là, comme on veut détruire, là, on va devenir État infréquentable, voyou, comme Laurent Gbagbo. Là, comme ça, ça va permettre à nos opposants de dire, hier, on avait dit Laurent Gbagbo était infréquentable, mais vous êtes devenus des voyous financiers, État voyou financièrement. On ne peut pas faire un travail et en même temps saboter ce même travail-là. Et ça, il faudrait qu'on soit ferme pour dire la vérité à nos autorités. Vous avez zaï. Sinon, pour lutter contre la corruption, là, comment nous on peut s'asseoir et sinon on trouve des idées? Donc, ça dit que ceux même qui doivent faire ce travail-là, ils ne peuvent pas trouver d'idées. Ils ne peuvent pas faire leur travail. Le ministère de la bonne gouvernance, là, sur les 6 mois, ils n'ont qu'à venir nous faire leur bilan. Ils ont fait quoi qu'on voit? Rien. À part sortir pour parler grand français. Ils ont fait quoi? De concret. Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis que ces gens-là sont là, le ministère de la bonne gouvernance là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis on voit vraiment ça changer les mentalités. Rien. Non, comme on est RHDP là, il ne faut pas parler de ça aussi, non. Hé, nous là, s'il y a une plaie là, nous on va prendre couteau là pour couper plaie là, piquer dedans, et puis mettre piment, et puis acide dedans. Si tu veux être meilleur là, il faut être dur avec toi-même. C'est ceux qui s'entraînent qui deviennent les meilleurs. Mais quand tu t'entraînes, ça te fait mal. Et les opposants ont bien raison de prendre ça pour vous limer. Même s'ils en font dans la mauvaise foi, c'est normal. Et ça doit fouetter votre dignité pour vous réveiller.